lequel nous pouvions marcher avec liberté, avec tes repos. Nous te disons donc merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous as donc donné véritablement, Seigneur Dieu, le privilège de te célébrer, de t'adorer et de t'acclamer encore en cette soirée. Nous croyons véritablement, Père éternel, oh Dieu, que tu as agréé et que tu as accepté encore, Seigneur, oh Dieu, notre adoration, notre acclamation encore en cette soirée. Nous te disons merci. Merci de te rendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, oh Dieu, disponible encore pour nous, Père éternel, en cette soirée. Nous te bénissons et nous te rendons d'abondance de grâce encore. Bénis abondamment encore nos faibles efforts en cette soirée et que nous puissions arriver, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, oh Dieu, là-haut, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous attends. Fortifie-nous encore, étends encore ta main de grâce, de bonté et de miséricorde. Accorde-nous encore ta présence dans la plénitude, dans le nom tout-puissant de Jésus. Souviens-toi, éternel Dieu Tout-Puissant, Père, de ton serviteur, ô Dieu, auquel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as donné l'immensité, Seigneur, de ta grâce, pour qu'il puisse encore porter, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, ta parole en cette soirée. Fortifie-le, Seigneur, remplis-le de force et de vitalité, qu'il soit connecté véritablement, Seigneur Dieu, à ton trône de grâce, Seigneur, où coule le lait et le miel, Père éternel. Pour que cette parole qui sortira, ô Dieu, de ses lèvres, véritablement, Père éternel, soit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, ô Dieu, une parole, Seigneur, de prise et de conscience, une parole de délivrance, une parole de signes et de prodiges, une parole de connaissance, pour que véritablement, Seigneur, nous puissions marcher dans la lumière. Accorde-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Acclamons encore celui qui vient au nom de l'Éternel. Qu'il te plaise, Dieu grand, et toi fois saint, en cette soirée bienveillant, Père Céleste, de nous amener à comprendre la valeur de chacune de nos places autour du trône de ton royaume. À travers les segments de la société, dans les différents segments de l'œuvre de ton ministère, tendre Père, tu as pourvu pour chacun d'entre nous un trône. Nous te prions, tendre Père, au moment où tu nous installes, donne-nous la capacité de régner en influençant positivement nos semblables. Amen. Parce que là-bas dans le royaume des cieux, les 24 vieillards ont reçu de ta part des trônes. Et lorsqu'ils se lèvent de ces trônes pour te rappeler que c'est toi qui règnes pour des siècles, ils prennent leur diadème de sainteté et les jettent à tes pieds et te célèbrent en disant: tu mérites le règne, la gloire et la majesté pour les siècles des siècles. Amen. Nous te prions, oh Dieu, chacun d'entre nous en ce qui le concerne, tu lui as donné un trône de manière spécifique. Donne-nous de régner en influençant positivement nos semblables. Ne laisse pas l'ennemi éternel, Dieu Tout-Puissant, nous rappeler que ce sont les autres qui doivent nous influencer. Ne laisse pas, oh Dieu, l'ennemi nous tromper que notre influence n'a pas de valeur et de place. Mais donne-nous en cette soirée bienveillante, Père Céleste, de prendre conscience, oh Dieu, qu'il est un segment où tu nous as établis et que dans ce segment d'activité-là, que ce soit dans le monde ou dans ton église, nous avons le droit et le devoir de régner en influençant ceux qui sont autour de nous. Amen. Merci pour ta grâce qui se fait sentir au milieu de nous. Dans ces croustillants chants d'acclamation que nous venons de t'offrir ce soir, règne au milieu de la louange qui sort de nos lèvres, qui confesse ton nom. Et donne-nous d'éternité en éternité d'établir le royaume de Dieu parmi les hommes. C'est là le mandat qui est rattaché à chacune de nos missions. Nous nous inclinons devant la sainteté de ta majesté, dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le nom par lequel nous sommes établis pour régner. En cette soirée, nous t'avons prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je suis venu te parler ce soir. Amen. Donne-moi un Amen de certitude. Amen. Qui aime la parole comme moi ce soir? Amen. Le frère Olivier règne pour jouer de manière croustillante le merveilleux piano. Le frère Thierry règne pour filmer. Le frère Charles règne avec sa soutane pour introduire la prière. La sœur Ménal Loiseau
notre mère règne pour nous ramener dans les vieux cantiques de l'ancienne mode. Amen. Alléluia. Amen. Quand il faut mélanger le boulou et le rondo en chantant, il faut aller voir ça avec le frère Mathieu. Amen. Mais moi, je suis venu pour que tous ceux qui avaient l'habitude d'aller à l'église et pour qui la parole de Dieu n'avait aucune valeur réalisent désormais que quand ils vont à l'église, la place centrale est à la parole. Amen. Je suis venu pour que le jour où tu iras dans une autre église, que Dieu leur dise, les gars, je ne peux pas supporter de rester ici. Parce qu'il n'y a pas la parole. Amen. Parce qu'il n'y a pas la parole. Amen. Tu as un segment dans le ministère de Christ où tu dois régner. Amen. Et ton règne doit impacter tes semblables. Amen. Dans une influence digne de la gloire de Dieu. Amen. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Amen. Dis encore amen. Amen. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Amen. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Parce que l'esprit qui était en lui surpassait tout le monde. Amen. Asseyons-nous dans sa présence ce soir, en lui donnant une salve d'acclamation. Oh, j'aime le roi Darius parce qu'il a entre les bras un merveilleux projet de décentralisation. Amen. De décentralisation. Amen. De décentralisation. Amen. Il a subdivisé le royaume. Le royaume était trop grand. Parce que ça couvrait la Mésopotamie. Ça descendait jusqu'en Égypte. Ça prenait le Soudan, l'Égypte et la Libye. Et ça remontait jusqu'en Asie mineure. Alors, Darius étant l'homme le plus puissant en son temps, comme le président des États-Unis actuellement sur la terre, va décider d'établir 120 satrapes, c'est-à-dire les représentants du roi, sur des territoires et des peuples bien spécifiques. On pourrait appeler cela en ce temps-ci des prophètes. Est-ce que je peux avancer? Amen. Il avait donc subdivisé son royaume en départements. Et il a établi 120 prophètes ou satrapes. Maintenant, au-dessus de ces prophètes ou satrapes, il décide d'établir 3 chefs. Les satrapes rendent compte aux 3 chefs. Et lui, le roi, ne traite qu'avec ces 3 chefs qui sont chargés de répandre les décisions qu'il prend sur les satrapes et les satrapes sur le reste du peuple. Donnez-moi mon amen. Amen. Mais quand le roi regarde, il réalise qu'en Daniel, Amen. il y a un esprit de niveau supérieur. Amen. Un esprit de niveau supérieur, c'est-à-dire l'entité qui le possédait est une entité qui l'amenait dans d'autres dimensions. Amen. Je prie Dieu ce soir. Je prie Dieu ce soir. Amen. D'enlever de toi un petit esprit malin de 100 000. Ça pense à 100 000. Ça pense à 100 000. Vous savez, le pouvoir de vos pensées détermine l'ampleur de votre destinée. Ah oui. Tu rêves d'un frère avec qui tu vas balader dans tout le quartier, main dans la main. Commence par rêver de celui dont le niveau de vie
et des dimensions supérieures. En sorte que le jour où vous marchez à pied, c'est une surprise pour vous. Donne-moi un bon amen. Amen. C'est parce que nous laissons nos esprits être davantage influencés par des esprits de dimension inférieure que nous sommes inférieurs. Mais un chrétien, Daniel, il y avait en lui un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Amen. Et quand le roi a fait ce constat, il a commencé à se dire dans son cœur, il faut qu'il établisse Daniel sur tout le royaume. C'est-à-dire que Daniel devienne une sorte de vice-roi. Sur tout le royaume. Donne-moi un amen de certitude. Amen. À cause de l'esprit qui était en lui. Ce n'est pas le sujet de mon développement ce soir. Mais ce qui est davantage intéressant, c'est que nous parlons ce soir sur accéder au trône pour influencer. Amen. Lorsqu'on te fait accéder au trône, c'est-à-dire lorsqu'on t'établit pour régner sur un segment de la société, sur un segment de l'œuvre du ministère, c'est pour influencer. Amen. C'est pour influencer. Amen. C'est pour influencer. Amen. Donc Daniel n'est pas arrivé à ce niveau pour dormir, pour manger, pour grossir. Il arrive à ce stade parce qu'il était question pour lui d'influencer. Amen. J'ai dit d'influencer. Amen. Je reprends d'influencer. Amen. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Amen. Chaque fois que Dieu te fait accéder au trône, dans un segment de la vie, dans un segment du ministère, ce n'est jamais pour dormir. Amen. Ça a toujours été pour influencer. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Pour influencer. Amen. Pour influencer. Amen. Des gens sont morts précocement, à la fleur de l'âge. Parce qu'ayant accédé au trône, ils n'avaient pas bien saisi la raison pour laquelle Dieu les avait amenés jusqu'à ce stade. Et les mêmes conséquences ne devraient pas t'arriver. Amen. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Amen. Quand Dieu t'accorde une position d'élévation, une position de domination, une position d'autorité, c'est toujours pour influencer positivement les autres. Amen. Je peux commencer ce soir? Amen. Est-ce que je peux commencer ce soir? Amen. Daniel a été pris avec Meshach, Shadrach et Abednego. Et ils ont été placés pendant 3 ans pour être en formation aux côtés de la langue et de la science des Babyloniens. Daniel a tellement travaillé qu'à la fin de cette formation, il était au-dessus de tout le monde. Amen. Le roi de Babylone est obligé, même comme il est un étranger, de l'intégrer parmi les chefs qui seront ses collaborateurs les plus immédiats. Amen. Bien-aimé, le problème de ta vie et le problème pour lequel certaines portes te restent fermées jusqu'à présent, c'est parce qu'en toi, il n'y a pas encore un esprit de dimension supérieure. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. C'est parce qu'en toi, il n'y a pas encore un esprit de niveau supérieur. Vous savez, j'ai une femme qui est née avant moi. Cette femme est d'une complication et à un niveau supérieur dans les raisonnements, dans les intrigues et tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais en une femme. Mais il est ça quelques années, fiston, j'ai dit à Dieu, je dois baptiser cette femme de mes propres mains. Parce que tu m'as choisi dans cette famille et tu m'as établi pour que je sois
une lumière qui influence les autres. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Je savais que la parole de Dieu n'avait pas de place dans son cœur. Et un jour, j'ai calculé quand la tante était là. C'est des messages que le Seigneur m'avait déjà donnés. Vous savez, il y a des moments où le Seigneur vous donne un certain type de message. Vous devez réaliser que ces messages, si vous les donnez à un moment où les gens ne sont pas bien disposés, ces messages n'auront pas un impact significatif. Amen. J'ai gardé le message même pendant 2 ou 3 mois. Un jour, la tante est arrivée à la maison. Et j'ai dit à la tante, il y a une femme dans la famille qui est morte en 1961. Sa tombe est à tel endroit. Elle se coiffait toujours les mini-cheveux. Elle portait une robe avec des fleurs dessinées de telle sorte. Quand elle est morte, pendant que vous étiez couchés dans la maison, voici l'événement qu'il y avait eu en 61. C'est comme ça que la tante m'a regardé. Et elle s'est tournée vers elle. Elle lui a demandé, c'est un fantôme ou c'est un être humain? Elle-même est née en 72. Donc je lui parlais des événements qui avaient eu lieu 11 ans avant sa propre naissance. Amen. Non, n'en parlons plus de la mienne. Donc elle me regardait. Elle demande à la tante le lieu où il raconte là, comme elle avait enterré la femme là, il y a une tombe à cet endroit. La tante lui dit effectivement, quand elle avait été enterrée à cet endroit, votre père a demandé qu'on mette les arbustes à cet endroit et qu'on ne laisse pas la trace d'une tombe. Je lui ai dit, j'ai pas fini. De l'autre côté de la route, là il y a un panier très long. Il y avait une maison à cet endroit. En 1958, la maison avait tel plan. C'est un homme de tel nom qui vivait dans cette maison-là. Et sa femme était morte, elle était enterrée sous la véranda. Voici les rapports qu'il y avait entre mon père et cet homme. Et voici ce qui a été fait par cet homme dans la famille. La tante lui a dit, va prendre mon sac. Tu viens me le mettre. Elle est venue me mettre le sac. Elle a dit, le niveau-ci. Je pensais que votre affaire de prière c'était quelque chose de simple. J'ai réalisé que c'est très dangereux. Je préfère partir. Quelqu'un qui est né hier, il fait comment pour avoir ce genre d'information. Alléluia. Et pendant qu'elle était en train de partir, elle lui a posé la question. Là, il dit là, il y avait une maison à cet endroit-là. La tante lui dit effectivement, il y avait la maison à cet endroit-là. Le nom du type qu'il donne là, c'est un nom vrai. Et la femme du type là, quand elle est morte, elle a été enterrée, comme il raconte là. Le nom qui cite là, c'est le nom de cette femme. Ils savent très bien que je n'ai pas vécu dans cette localité. Donc je ne pouvais pas connaître cette histoire. 2 jours plus tard, pendant que je préparais les gens dans l'église pour les baptêmes, elle est venue entrer, s'est assise. Quand je me suis avancé pour prier pour les gens qui devaient baptiser le lendemain, j'espère que la sœur Gagné se souvient de ça ce soir. Elle s'est levée. Je vais recevoir mon baptême. Donnez-moi un point d'amen! Dis encore amen! Tu dois régner. Mais tu dois porter en toi une dimension supérieure d'influence. Amen. Bien-aimés, ce ne sont pas les diplômes qui ont propulsé Daniel au trône. Ce n'était pas la beauté qui a propulsé Daniel au trône. Amen. Le fait, c'est qu'il y avait en lui un esprit de dimension supérieure. Et cet esprit a inoculé sur la personne de Daniel une dimension exagérée d'influence, en sorte que même le roi de Babylone était très influencé par Daniel. Amen. Tu n'es même pas capable d'influencer positivement Aaron l'oiseau. C'est le sous-préfet et un des 4e que tu vas influencer. C'est le préfet du Foundi que tu vas influencer. C'est le gouverneur de la région du centre que tu peux influencer. Je ne vais pas citer le ministre du gouvernement. Bien-aimé, ce n'est pas une affaire de taille de poids ni de diplôme.
C'est une affaire d'esprit. Amen. D'esprit. Amen. D'esprit. Amen. Et je déclare dans ta vie ce soir, reçois un esprit de dimension supérieure. Reçois un esprit de niveau supérieur. Reçois un esprit de niveau supérieur. Au nom de Jésus. Tu as besoin d'un esprit de niveau supérieur. Non, tu n'as pas besoin d'un esprit mondain. Tu n'as pas besoin d'un esprit inférieur. Tu as besoin d'un esprit de dimension supérieure. De mon bon amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Bien-aimé, le monde a une foultitude de problèmes. Les hommes d'État, les hommes de gouvernement, les décideurs, les problèmes de cette terre sont assujettis à toutes sortes d'influences diaboliques, sectaires et satanistes. Et il faut quelqu'un qui se lève un matin avec un esprit de niveau supérieur et qui vient les influencer comme Daniel aux côtés du roi Darius de Babylone. Donne-moi mon amen. Amen. Daniel a influencé Darius, le roi le plus puissant de son temps, l'homme de la terre le plus percutant, le plus influent. Mais Daniel l'a influencé parce que Daniel avait en lui l'esprit supérieur du Dieu supérieur. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu dois réaliser comme la pluie qui atterrit sur la terre pour mettre fin à la sécheresse. L'esprit qui est en toi doit déverser sur tes semblables une influence digne de la gloire de Dieu. Une influence percutante. Une influence puissante. Une influence grandiose. Une influence d'autorité. Donne-moi un amen. Amen. Tu dois déployer la force d'influence qui repose en toi. Amen. Cette force repose en toi. Amen. L'influence repose en toi. Amen. L'autorité repose en toi. Amen. Tu as besoin de les déployer. Tu as besoin de les déployer. Amen. Tu as besoin de les déployer. Amen. Et il y avait à Babylone 122 responsables. 120 satrapes. 3 chefs, parmi lesquels Daniel. Donc après lui, au-delà de sa personne, il y avait 2 autres chefs. Ça faisait 122 personnes. Et tu ajoutais le roi Darius lui-même, 123. Tous les 123 personnes étaient sous l'influence de Daniel. 123. J'ai dit 123. Amen. J'ai proclamé 123. Amen. Ils étaient sous l'influence de Daniel. À cause de l'esprit qui était en lui. Est-ce que je peux avancer ce soir? Amen. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Amen. Dis encore amen. Amen. Vous savez, peuple de Dieu, Dieu vous établit pour influencer. Pourquoi? Pour le compte de Daniel, c'est parce que Dieu savait qu'Israël n'est pas sur son territoire. Israël n'était pas sur son territoire. Amen. Israël était à des milliers de kilomètres, loin de la terre promise à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et pendant qu'ils sont là-bas, ils sont en esclavage parce qu'ils ont été emmenés en captivité. Amen. Dieu sait Amen. que leur niveau de souffrance peut les amener à lui tourner le dos. Amen. Et le feu parmi les décideurs, parmi les décideurs, parmi les décideurs, au niveau le plus haut, un représentant d'Israël. Amen. Un représentant d'Israël. Amen. Regardez l'église. Les grandes décisions se prennent. Qui est là-bas pour nous représenter? Qui est là-bas pour nous représenter? On ne dirige pas sur le monde. On ne dirige pas une nation.
avec les ripopopo, rapapaga, ranchaketeke. On ne dirige pas une nation avec le parler en langue. On dirige une nation. On dirige une nation avec les hommes de pouvoir. Amen. Les hommes établis en autorité. Amen. Les hommes qui représentent la puissance et le pouvoir. Amen. Et Dieu savait qu'Israël a besoin de représentants là-bas. Amen. Donc, Daniel a été établi pour influencer, premièrement pour représenter là-bas, dans l'organe suprême de décision, le peuple d'Israël. Amen. Quand Dieu t'envoie à l'aéroport pour le frère Matthieu, Dieu te garde ici, comme Daniel, dont nous parlons de l'homonyme ce soir. Mes amis, c'est pour représenter l'église et les légionnaires du Saint-Esprit. Amen. Si quelqu'un rencontre l'église, un membre de l'église apostolique, un membre du plein évangile, Amen. un membre des adventistes du 77e jour, Oui. un membre des témoins de Jéhovah, Amen. pourquoi entre eux et Matthieu ou Daniel, il y a une si grande différence? Donne-moi la main de certitude. Amen. Dis encore Amen. Amen. La deuxième raison pour laquelle Dieu va mettre Daniel là-bas pour influencer le roi et les 120 chefs, les 2 chefs autant pour moi et les 120 satrapes, peuple de Dieu, c'est aussi pour que toutes les lois qui allaient être signées, toutes les lois qui allaient être promulguées, que ces lois-là soient en faveur d'Israël. Amen. Afin d'assouplir les souffrances du peuple de Dieu qui sont retrouvés dans cette nation en captivité. Amen. Assouplir les lois en faveur du peuple d'Israël parce qu'ils étaient en terre étrangère. Donne-moi un bon amen. Amen. Dieu ne s'arrête pas là. L'autre raison pour laquelle il met Daniel là-bas pour influencer le roi, les 120 satrapes et les 2 autres chefs, c'est parce qu'il sait qu'un matin, il faudra qu'Israël emballe ses bagages et rentre à Jérusalem. Amen. Mais pour qu'Israël rentre, il faut quelqu'un qui va influencer l'organe suprême des décisions. Pour qu'au temps marqué, qu'Israël soit capable d'avoir ce qui lui permet de rentrer sans beaucoup de casse. Donne-moi bon amen. Amen. Est-ce que je peux avancer ce soir? Amen. L'autre raison pour laquelle Dieu met Daniel là-bas pour influencer le roi, les 120 satrapes et les 2 autres chefs, c'est parce que Dieu sait qu'il faut que la religion d'Israël, donnée par Moïse, doit être préservée. Amen. Elle doit être préservée. Amen. Elle doit être préservée. Amen. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Amen. Dis encore amen. Amen. La religion d'Israël, par la révélation de Dieu à la montagne avec son serviteur Moïse, cette religion doit être préservée. Amen. Les Babyloniens sont polythéistes. Ils adorent une foultitude de divinités. Mais Israël est monothéiste. Il adore le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Et il faut que cette religion soit préservée. Amen. Selon les 10 commandements donnés à Moïse au mont Sinaï. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Amen. Dernière raison. Dernière raison. Amen. Dernière raison. Amen. Dieu met Daniel là-bas pour influencer le roi Darius, pour influencer les 2 autres chefs et pour influencer les 120 satrapes. Les 120 satrapes présents divins. Alléluia. Amen. Pour que Daniel soit l'ambassadeur
qui va leur présenter le Dieu d'Israël. Amen. Le Dieu d'Israël. Amen. Le Dieu d'Israël. Amen. Si la religion est préservée, frère Mathieu, Amen. alors on peut présenter le Dieu d'Israël. Amen. Est-ce que le bon de Daniel est là ce soir? Amen. Demandez de certitude et de conviction. Si la religion est préservée, le Dieu d'Israël peut être présenté. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc Daniel n'est pas là-bas pour dormir. Daniel n'est pas là-bas pour se la couler douce. Daniel n'est pas là-bas pour manger et boire du bon vin. Daniel n'est pas là-bas pour se gondoler et démontrer que lui n'est pas un captif de Juda comme le reste du peuple d'Israël. Daniel est là-bas parce que son influence doit résoudre dans le plan de Dieu un maximum de problèmes. Amen. Un maximum de problèmes. Amen. Un amène de certitude et de conviction. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Est-ce qu'il y a des Daniel ici ce soir? Amen. Lorsque Dieu t'a établi dans un segment de la société, dans un segment de l'œuvre du ministère, il y a des problèmes bien précis qui doivent être résolus par toi, au travers de toi. Amen. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Amen. Il y en a qui échouent souvent à cause de leur éparpillement et de leur dispersion. Amen. Il y en a qui échouent par manque de discipline, de rigueur et de maturité. Amen. Et il y en a qui échouent tout simplement parce que la main est fermée. Ah oui. Yes, ça. Vérité de Jésus. Tous les jours, donnez-moi au... Oh oui. Sœur, est-ce que tu peux aussi apprendre à donner? Oh. Un slip. Est-ce que l'église est avec moi ce soir? Amen. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Amen. Dis encore amen. Amen. Lorsque Dieu te fait accéder au trône, Frère Charles, il peut te faire accéder au trône au travers d'une bénédiction. Amen. La bénédiction, vérité de Jésus, Amen. devient ce qui te fait régner. Amen. Une bénédiction. Ah oui. Une bénédiction. Amen. Une bénédiction. Amen. Oh, un homme de Dieu de la République démocratique du Congo racontait une histoire invraisemblable dans leur pays là-bas. Le troisième homme le plus riche du pays est dans une église de réveil. Il y a de cela quelques années, environ 10 ou 12 ans, qu'il avait eu cette grande percée financière. Vous voyez le véhicule qui est garé dans la cour de l'église. C'est pas n'importe quoi. Mais à l'église là-bas, vous savez quel est le travail qu'il fait? Il est au service du protocole. Il n'est même pas assis devant avec des prédicateurs. Amen. Donc le gars, lui, court partout dans l'église, il transpire comme une bête de somme. Frère, alors quand des gens arrivent, ils savent qu'il est quelqu'un de bouclement riche, et qu'on le trouve en train de travailler de cette façon, les gens croisent les bras que bon, si lui, il est en train de servir Dieu comme ça, Amen. avec tout ce qu'il a comme moyen, Amen. moi qui n'ai encore rien, qu'est-ce que je fous assis ici, Amen. en train de me remuer les pouces, Alléluia. comme un vieux gorille du désert. Amen. Dis-nous ça. Il faut que je sois debout pour servir le Seigneur. Yes. Donne-moi la main de certitude. Amen. Jésus. Les gens sont assis à l'église comme s'ils étaient des archanges de niveau supérieur. Mon frère, quand tu vois ce que les autres font, tu dois réaliser que tu n'es encore arrivé nulle part. Amen. Et que tu dois mettre la main dans la pâte. Donne-moi la main de certitude. Amen. Amen. Vous savez, j'étais encore étudiant. Un jour, je suis allé dans une campagne d'évangélisation au foyer Banjuna et toi, mais qui ici à Yaoundé. Fiston, j'ai vu une grosse Prado qui a gardé dans la tour. Parce que j'étais arrivé un peu en retard. Quand on faisait encore le discours introductif, là-bas, il ne fallait pas les ranger. Donc, j'ai dû attendre dehors. Il y a un père qui est descendu là. Le gars tenait une enveloppe entre les mains. J'ai pensé que c'est des dossiers. Et pendant que le gars est descendu, on lui a ouvert la portière. Hein. Quand le gars est descendu, on était en train de chanter à l'intérieur. Le gars a levé les mains vers le ciel et a commencé à danser là-dedans. Et voyez-vous, j'étais un étudiant avec mon jean et un polo, dont tout vantard que je vais devenir le ministre des Finances en faculté de sciences économiques et de gestion. Donc j'ai regardé le type ici, j'ai dit, mais Seigneur, je vais être malheureux. Hein. Ce monsieur vient de descendre de sa Prado et lui il est en train d'esquisser des pas de danse
Et moi, je suis assis, je suis là debout avec mon sac à bandoulier, mes mains dans les poches, je croyais sur quelque chose, alors que je ne suis rien. Voyez-vous, on a ouvert les portes et nous sommes entrés. Et j'ai vu comment tout le monde est venu l'accueillir. Il y avait tout un bal autour de lui, je ne sais pas qui c'était. Et on l'a amené au podium. Il va aller s'asseoir là-bas devant. Et j'ai vu il a mis son enveloppe sur l'autre chaise. Et le père était debout en train de glisser. Il était debout en train de glisser. Voyez-vous, j'ai même oublié que j'étais allé à la prière. J'ai seulement commencé à regarder ce père. Donne-moi un amen triomphant. Amen. Bien-aimé, quand le moment des offrandes est arrivé, le type a porté la grosse enveloppe kakissi. C'est là que j'ai compris que c'était l'argent qui était dans, c'était pas les dossiers. Et le type qui allait se tenir au fond de la salle en rang avec toutes les autres personnes comme les simples personnes. Il a commencé à danser. Frère, jusqu'à ce qu'il vienne mettre son colis dans la corbeille. C'est le jour-là. C'est le jour-là. Amen. Que le château d'eau de mon orgueil s'est écroulé. Amen. Ça s'est écroulé. Amen. J'ai compris que je n'étais rien du tout. Frère, quand Dieu te donne le trône pour commencer à régner, ça va commencer par une bénédiction. Amen. Ça peut commencer par un poste de responsabilité. Amen. Dieu te donne de régner. Une percée financière. Dieu va te donner de régner et d'influencer. Est-ce que je peux avancer ce soir? Amen. Ça peut être un ministère dans lequel Dieu t'appelle. Ça peut être un don que Dieu déclenche au travers de toi. Voyez-vous, bien-aimés, j'ai beaucoup prié devant le Seigneur. Quand j'ai commencé le ministère pastoral, j'ai demandé au Seigneur de me donner au moins un don qui allait permettre, quand les gens sont dans sa présence, que les gens réalisent qu'ils avaient été en contact et en communion avec Dieu. Et j'ai prié jusqu'à épuisement. Mais bien-aimé, j'étais en train de diriger une ligne des malades, une nuit de prière. Je ne peux pas vous dire comment ça s'est passé. Brusquement, j'ai commencé à voir les choses que je n'avais pas l'habitude de voir. Je crois que la sœur Gagnée se souvient ce soir. Et j'ai commencé à relater aux gens les choses qui se passaient dans leur vie, les choses qu'ils vivaient et les choses qu'ils avaient vécues. Brusquement, alors que j'étais sur une lit des malades, frère, à partir de ce jour, j'ai commencé à impacter les gens avec une grande force d'influence. Et vous ne pouvez pas vous amuser avec ça. Amen. Donne-moi un amen de certitude. Amen. Dieu peut également vous faire accéder au trône afin d'influencer vos semblables, frères et sœurs, par des grands accomplissements. Dieu permet que quelque chose s'accomplisse dans votre vie, de nature à influencer le monde entier. Les grandes réalisations, Dieu peut vous permettre tout simplement, bien mes frères et sœurs, d'accéder au pouvoir. Amen. Amen. Et quand Dieu te permet d'influencer les autres, l'un des éléments que tu dois mettre au devant de la scène, c'est d'abord Dieu lui-même. C'est d'abord Dieu lui-même. Amen. C'est d'abord Dieu lui-même. Amen. Parce que quand Dieu fait en sorte que tu deviennes une grande force d'influence, c'est pour que tu sois capable de présenter Dieu au reste de tes semblables. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Pour présenter ta religion aux gens, c'est cela. Tu dois être capable de dire aux gens, l'histoire que vous pratiquez au nord, au sud, à l'est et à l'ouest là, je ne dis pas que c'est faux, mais je ne pense pas que ça va apporter des résultats dans votre vie. Alléluia. Amen. Quand Dieu vous permet de devenir une force d'influence, c'est pour établir la vie du royaume de Dieu parmi les hommes. Vous devez nous réaliser, bien-aimés, que quand Dieu vous élève en dignité, il a à votre endroit des attentes. Des attentes. Amen. Des attentes. Amen. Que vous devez être capable de combler. Dis à ton voisin, je vais combler les attentes de mon Dieu. 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 Dis-le lui avec vie ce soir. Je vais combler les attentes de mon Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Dis encore Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né à Bethléem. Et lorsque je parcours les Écritures, je réalise que
au jour même de sa naissance, son berceau a été le premier trône sur lequel il a commencé à régner, même étant un bébé, de quelques heures ou de quelques jours. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Amen. Les Saintes Écritures nous disent, Jésus a reçu dans sa crèche de paille la visite de 3 rois mages. 3 rois mages. Ils sont venus voir Jésus. Ils ont apporté l'or, l'encens, la myrrhe. Ils se sont prosternés. Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Un bébé qui semblait ordinaire, comme tous les autres bébés, mais qui avait déjà une grande force d'influence. Quand Dieu te fait accéder au trône, c'est pour influencer. Amen. C'est pour influencer. Amen. C'est pour influencer Amen. et établir le règne de Dieu parmi les hommes. Donne-moi la main de certitude. Amen. Voilà un pauvre bébé, autant pour moi, qui naît d'un père pauvre, d'une mère pauvre. Cette famille n'a pas grand-chose. Mais rien que les premiers jours de la naissance de ce bébé, le bébé est déjà capable de changer le cours de la vie de ses parents à cause de sa capacité d'influence. Sa grande capacité d'influence. Je déclare dans ta vie ce soir, ta nouvelle naissance. Amen. Ta nouvelle naissance, Amen. qui s'est opérée d'eau et d'esprit, fait en sorte qu'à partir de ce soir, tu changes le cours de l'histoire de ta famille. Amen. Tu changes la vie de tes parents, Amen. la vie de tes frères, Amen. la vie de tes soeurs, Amen. la vie de ta communauté, Amen. la vie de ta nation. Amen. Je dis, tu es né pour influencer. Amen. Et au travers de toi, des changements radicaux vont s'opérer autour de ton nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà le roi de la terre. Au jour de sa chair, il est comme un bébé. Mais les premiers jours de sa naissance sont déjà en train d'influencer significativement l'ensemble de toute sa famille. Donne-moi la main de certitude. Amen. Quand tu accèdes au trône, c'est pour influencer. Amen. C'est pour influencer. Amen. Et Satan veut te tromper en te faisant croire que ton influence n'a pas d'impact. Amen. Je dis fausseté. Amen. Je reprends fausseté. Amen. Satan veut te tromper en te faisant croire. En te faisant croire Amen. que ton influence ne vaut rien Amen. devant tes semblables. Amen. Mais je vais te dire le contraire ce soir. Ton influence a un impact significatif. Amen. Ton influence a un impact significatif. Amen. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Amen. Est-ce que l'église est avec moi ce soir? Amen. Et il me souvient. Oh. Jésus est en train de prêcher à 5000 personnes. Et les gens commençaient déjà à avoir faim. Et il pose la question à Pierre. Pourquoi tout le monde semble fatigué? Pierre dit, ils ont faim. Il leur demande, qu'est-ce que vous avez là-bas? Pierre dit qu'on n'a que 3 villageois, pain rassis et 2 poissons. Jésus lui dit, donnez-leur vous-même à manger. Pierre lui dit que l'autre là n'est pas encore à mon niveau maître. 5000 personnes. Dis à ton voisin influence. Alors, Jésus dit, apportez ce que vous avez rassemblé. Ils apportent. Ils lèvent le pain vers le ciel. Ils lèvent le poisson. Ils commencent à rendre grâce à Dieu. Père, je te bénis
je te rends grâce de ce que tu fais naître le grand de la terre et tu donnes l'intelligence aux hommes pour les assaisonnements. Bénis ces aliments et que ce peuple soit immensément nourri. Même les gargantuas et les Njoubeyou qui avaient assisté à cette campagne d'évangélisation n'ont pas pu terminer la nourriture qui s'était multipliée. Amen. On a rempli 12 paniers, des morceaux et des restes. Et on a été obligé de trouver d'autres personnes qui pouvaient manger. Amen. Les Njoubeyou étaient rassasiés. Amen. Les gargantuas avaient fait bombance. Ah, oui. Tout le monde était épave. Oh, quelle campagne d'évangélisation extraordinaire. Pourquoi? Parce que Jésus voulait leur prouver que le royaume des cieux ne consistait pas seulement en paroles, mais c'est également une démonstration de force et de puissance. Amen. Dis à ton voisin influence. Jésus voulait leur faire comprendre que même quand vous êtes sur la terre et que vous mangez du pain et du poisson, sur le ciel n'a pas donné son onction, cela n'est pas possible. Si le ciel ne multiplie pas, vous finirez par mourir. Enfin, donnez-moi un bon amen. Amen. Accéder au trône pour influencer. Tu es prince divin. Tu arrives dans ta salle de classe au collège adventiste du 7e jour. Par la main de l'Éternel, tu deviens chef de classe. Tu vas être capable de les influencer. Parce que tu as accédé au trône pour influencer. Amen. Prière le matin. Prière à la pause de 10 heures. Prière à la pause de midi. Prière à la sortie, avant de rentrer. Tout le collège dira, à l'imam Ifélié, la dimension de prière qu'il a installée dans sa salle de classe, c'est pas la porte d'à côté. Il a accédé au trône pour influencer. Donnez-moi un bon amen. Amen. Regardez les jeunes à l'église. Dès que le dossier du mariage se pose sur la table, c'est là qu'on oublie même la vie de prière. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous dormez seul, la prière est rapide. Vous allez vous souvenir, dans le froid, dans la solitude, qu'il vous faut prier. Les deux choses qui rappellent aux hommes qui doivent prier, c'est le froid et la solitude. Tu balances sur le pied à droite, il n'y a personne. Tu balances sur le pied au nord, il n'y a personne. Tu balances la main, il n'y a personne. Quand tu te lèves, tu dis, hey, cette solitude, il faut que je mette fin. Je dois prier. Amen. Donne-moi un point d'amen. Amen. Tu t'assois encore. L'apéro, le froid souffle. Tu prends la grande couverture, tu entres dedans jusqu'au niveau de la tête. Tu dors. Et à un moment, tu réalises que le froid est toujours intense. Là, tu accentues la prière pour que le mariage vienne. Mais je vous dis, quand le mariage vient avec son mouniengue, est-ce que Miladel l'oiseau est là ce soir? Je ne vais pas m'exprimer comme lui. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Mon frère, quand tu as terminé, la seule chose qui te plaît, c'est de tomber dans les bras d'un merveilleux sommeil profond pour dormir à point fermé. Mais je déclare dans ta vie ce soir, amen. Non, tu n'es pas né pour ça. Amen. Tu es né pour influencer. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Est-ce que l'église est avec moi ce soir? Amen. Permettez-moi encore de citer le merveilleux Jésus. Oh, j'aime le maître de l'univers. Après la résurrection, Cléopas et son ami sont sur le chemin d'Emmaüs. Et ils sont en train de marcher. Jésus sort des buissons et commence à faire chemin avec eux. Et il leur pose la question, les gars, mais de quoi parlez-vous ce soir? Ils vont lui poser la question, es-tu le seul à Jérusalem qui n'est pas au courant des événements de ces derniers jours? Jésus leur demande quoi? Et ils se mettent à lui faire le bilan. Et Jésus leur pose cette question, oh, qui a toujours marqué mon esprit. Oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes.
Mon frère, on ne peut pas me dire ces gens de paroles, mes yeux ne souffrent pas. J'avais demandé, mais quelle est cette personne qui me parle de cette façon? Et vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Je crois que mystiquement, on avait mis les roues sous le trône de Jésus. Donc Jésus était assis et les gens étaient en train de le pousser. Donc ils ne réalisaient même pas que lui il marche. Et les deux autres étaient en train de marcher. Et Jésus a commencé à leur décortiquer les mystères du royaume. Amen. Quand ils sont arrivés à Emmaüs, ils étaient déjà rassasiés d'esprit. Alors ils lui ont dit, viens quand même prendre avec nous quelques nourritures avant de partir. Et ils ont vu que brusquement à table, Jésus a opéré le rituel qu'il aimait opérer. Père, je te rends grâce. Bénis ce pain, symbole de mon corps lamelé, déchiqueté. Bénis ce vin, représentatif de mon sang versé. Et donne-nous de les prendre avec action de grâce. Les yeux se sont ouverts. Tac, tac. C'est là qu'ils ont réalisé que c'est lui! C'est lui! Amen. Donne-moi un bon domaine! Amen. Même quand ils étaient dans leur doute, dans leur raisonnement, et qu'ils n'étaient pas prêts à accepter la vérité de la résurrection, Jésus est arrivé et les a influencés. Amen. Il les a influencés. Amen. Il a multiplié le pain et le poisson pour faire comprendre à ceux qui étaient là que c'est lui, le maître de l'univers tout entier, ne décide de multiplier la nourriture à travers toute la terre. Les hommes ont besoin d'un mois ou d'une année pour mourir tous de faim. Donne-moi un bon amen. Amen. Regardez, à l'âge de 12 ans, il s'est assis dans le temple et il a commencé à confondre les principaux sacrificateurs. Vous savez, on est prompt à prendre la parole. Fiston, quand tu n'es pas encore très fort dans la connaissance des Écritures, tu trouves que les gens sont en train de débattre quelque part, classe les bras, tu es contre. C'est pas ton niveau. Amen. Oh. Le problème dans l'église évangélique, c'est qu'on ne prend pas le temps pour apprendre. Ah oui. Mon frère, là où je parle de la parole, il te faut beaucoup d'années de travail Amen. pour accéder au débat. Donne-moi un amen de certitude. Amen. Donc tu vois, il y a des moments où les gens prennent la parole. On prend un verset entre nous, homme de Dieu. Celui-ci décortique dans ce sens. L'autre décortique dans l'autre sens. L'autre décortique dans l'autre direction. Vous savez, vous devez avoir l'intelligence et la sagesse en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Laissez que les autres terminent de bricoler. Yes. Vous sortez devant la feu Ah oui. avec ce que nous disions quand j'étais jeune, le popo. Yes. Donne-moi un amen. Amen. Le popo. Ah oui. Amen. Quand tu prends la parole. Oh, révérend tel, ce qu'il a dit, c'est extraordinaire. Ne dites jamais que ce qu'ils ont dit était faux. Révérend tel, oh, il a encore développé de manière théologique. Révérend tel, oh, il a décortiqué de manière biblique. Donnez-leur tous les qualificatifs qu'il faut. Maintenant, arrêtez-vous. Dites, voici ce que je pense par l'esprit. Vous développez. Fiston, silence total. Silence total. Amen. Vous devez être capable d'influencer. Amen. Vous devez influencer. Amen. L'une des raisons pour lesquelles vous avez l'incapacité d'influencer, c'est que premièrement, parfois, vous ne prenez pas la parole au bon moment. Alléluia. Amen. Vous savez, quand les gens se marient, souvent fiston, ah, je t'enfile la noce, preuve de mon amour. Quand je devais me marier, j'ai posé la question à mon cœur, c'est quelle est la formule qui doit marquer la différence avec ce que les autres ont l'habitude de faire. Dis à ton voisin, influence. Influence. Bien-aimé, n'acceptez jamais, je dis au grand jamais, Ah oui. d'être véritablement dans le même ruisseau que tout le monde. Amen. Vous devez toujours spécifier Ah oui. votre façon d'être et de faire. Ah oui. Donne-moi un amen de certitude. Amen. J'ai même pas dit à Mesdames l'oiseau ce que j'avais préparé. Quand on est arrivé au devant de la scène,
mon tour est arrivé de prendre l'anneau. Et moi, Jean-Paul Loiseau Omboli, fils d'Omboli Jean, et de Belaouano Gertrude, serviteur du Dieu vivant, ça a créé le fossé avec ce que les autres ont l'habitude de faire. Amen. Tout le monde me demandait quand le mariage était fini, mon frère, tu veux même nous tuer, qu'on t'a fait quoi? Donnez-moi un bon amen. Amen. Vous voyez, déjà arrive au devant de la scène lors du mariage. C'est comme si c'est là qu'il partait se préparer. Ah oui. Tu as eu toute ta vie Ah oui. pour te préparer. Donne-moi de main, triomphant. Amen. Tu as eu toute ta vie pour te préparer. Ouais, d'autres. Vraiment, au nom de Jésus, vous devez souvent laisser Jésus tranquille. Tranquille, là où il est. À l'état civil, au nom de Jésus. À l'église, au nom de Jésus. Que dis-tu toi-même? Laissez Jésus tranquille. Dis-nous ça, papa. Vous avez le temps de vous préparer. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas être surpris par les autres. Ah oui. Vous avez le temps de vous préparer. Yes, ça. Donc j'ai dit ça, c'est le jour de ma vie. Donc je me prépare en conséquence. Amen. Frère, quand j'ai pris, Amen. quand j'ai pris l'anneau, Oui. je savais là où j'allais. Amen. Donc j'ai d'abord commencé à leur présenter mon identité. J'ai décliné ma vie civile Ah oui. avant de prendre la parole. Fils d'Omboli Jean et de Belaouano Gertrude, serviteur du Dieu vivant. Amen. Ça, c'était pour leur dire que bon, arrêtez-vous. Je t'enfile cet anneau, signe de mon amour pour la vie. Vous commencez à décortiquer. Frère, ça va couler comme un ruisseau. Ouais, les gens commencent à tâtonner. Quand Moïse avait enfilé l'anneau à Sarah, Moïse était le mari de Sarah. Le frère qui s'en fout. Donnez-moi un bon amen. Amen. Ils ont commencé à chercher Jésus. J'imagine que quand Jésus était assis au temple et qu'il maltraitait les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, ce n'est pas la seule chose qui était dans ses soucis. L'autre point, c'était que quand je vais retrouver mes parents, quelle est la réponse que je dois leur donner? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Alors quand Jésus s'est retrouvé devant ses parents, il est resté calme comme un agneau. Marie a pris la parole. Vous savez que les femmes sont très émotives. Mon enfant, pourquoi tu nous as fait ça? Ton père et moi-même, ça fait 3 jours qu'on te cherche. Pour démontrer à Jésus qu'ils ont pris trop de peine. Que c'est lui qui a l'origine de leur souffrance. Voici la question de Jésus. Pourquoi me cherchiez-vous? Pourquoi? Si Trésor démarre tout à l'heure, rentre en bas de deux, vous êtes capable de marcher à pied, vous arrivez à la maison. Mais la reine l'oiseau n'est pas de ce soir. Donnez-moi un bon amen. Amen. Bon, si vous êtes à Mengon, vous pouvez quand même marcher à pied, vous arrivez à Angoulé-Macon, non? Très bien. Parce qu'à l'époque, c'était le village. Ce n'était pas les villes comme maintenant. Est-ce que tout va bien? Amen. Donc Jésus connaissait le chemin et pouvait arriver chez lui sans avoir besoin de lui. Amen. Donc Jésus leur pose la question, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ah oui. Même à mon mari n'a plus dit. Elle a avalé toutes ses émotions. Elle a avalé tout son développement. Amen. Elle a avalé de sa langue. Elle a cousu sa bouche de Jérusalem jusqu'à Nazareth. Elle n'avait plus un mot à dire. Pourquoi? L'homme qui incarnait le royaume des cieux parmi les hommes venait de l'influencer de manière tellement brutale que même son vocabulaire a été purifié. Influence. J'ai dit influence. Amen.
Est-ce que l'Église est avec moi ce soir? Amen. La destitution de la reine Vasti, épouse du roi Assuérus de Babylone, est venue, ceux qui lisent la parole, par qui? Par qui? Les 7 princes, notamment celui qui s'appelait Memucan. Lisez la parole. Qu'a dit Memucan? Memucan a dit le mépris qu'a développé la reine est tel que si toutes les femmes du pays sont Amen. elles seront négativement Amen. influencées. Parce qu'elles diront, la reine est l'exemple. Et Amen. elles que nous devons suivre. Amen. C'est-à-dire, quand il a développé Memucan, oui. que la reine devait être destituée, l'argument qu'il avait, c'est que la reine risque d'influencer négativement toutes les épouses du royaume. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Et le roi Assuérus a réalisé que Memucan avait raison. Allez lire le livre d'Esther. Vous voyez que parmi les 7 princes, il y avait un prince qui s'appelait Memucan. Lui, il a parlé ouvertement au roi. Et il a dit qu'on prenne des jeunes filles vierges dans tout le royaume. Et que le roi regarde parmi ces jeunes filles et choisisse celle qui doit être son épouse. Donne-moi un amen de certitude. Amen. Quand vous êtes élevé en dignité, en autorité, en bénédiction, vous avez de l'influence sur vos semblables. Amen. Satan vous amènera à ne pas tenir compte de votre influence. Satan vous fera croire que vos semblables n'ont pas besoin de votre influence. Je vais te dire ce soir mensonge. Amen. Mensonge. Amen. Mensonge. Amen. Dieu t'a donné le don de la prière. Influence tes semblables par la prière. Amen. Dieu t'a donné le don du jeûne. Influence tes semblables par le jeûne. Amen. Dieu t'a donné le don de la prédication de la parole. Influence tes semblables par la qualité de la parole. Donnez-moi un amen de certitude. Amen. Dieu t'a donné le don de libéralité. Influence tes semblables par des libéralités. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Joseph est monté en dignité. Elle avait pour mandat, en tant que gouverneur de l'Égypte, d'influencer les Égyptiens en leur présentant le Dieu d'Israël. En vivant la religion d'Israël. David est monté roi sur Israël. Il avait pour mandat, pour mission, d'influencer tout le peuple. En tant qu'homme de guerre. Esther est montée reine. Elle avait pour mandat d'influencer le peuple. Elle a influencé même ses collaboratrices qui étaient des Babyloniennes par 3 jours de jeûne à sec, que nous aimons appeler le jeûne d'Esther. Elle a combattu contre Haman. Aux côtés de Mardochée, ils ont mis Haman hors d'état de nuire. Et ils ont amené le roi à changer les décisions qu'il avait déjà signées contre Israël. Quand Dieu vous met et vous élève en dignité, il y a une mission que vous devez accomplir. Et il y a une influence que vous traînez sur ceux qui sont autour de vous. Amen. Donne-moi un amen de certitude. Amen. Dis encore amen. Amen. Néhémie, Ezra, Zorobabel ont travaillé aux côtés du roi et avaient pour mandat de rentrer à Jérusalem, de reconstruire l'autel, le temple et les murailles de la ville. Financés par le roi de Babylone. Bien mes frères et sœurs, quand ils sont arrivés, la tâche était ardue. Mais Néhémie, chacun en son temps, Esdras et Zorobabel avaient pour mandat d'influencer le peuple afin de ramener la religion d'Israël avec son autel, son temple et les murailles de sa ville, et surtout de ramener le Dieu d'Israël en direction de son peuple. Amen. Est-ce que l'Église est avec moi ce soir? Amen.
Est-ce que l'église est avec moi ce soir? Amen. Quand Dieu te fait accéder au trône, il dépose sur toi une onction de grande influence. Amen. Tu dois l'utiliser pour présenter le Dieu d'Israël à tes semblables. Tu dois l'utiliser pour les influencer significativement jusqu'à ce qu'ils commencent à prendre position pour ton Dieu. Donnez-moi un bon amen. Amen. Un bon amen. Amen. Voilà la position de l'église. Voilà là où nous nous situons ce soir. Dans les segments de la société, dans les segments de l'œuvre du ministère, à l'église et partout ailleurs, Dieu a accordé à chacun d'entre nous une place, un trône Amen. sur lequel nous sommes assis pour régner. Nous avons pour mandat et pour mission d'influencer les autres. Amen. Amen. D'influencer les autres. Amen. De leur présenter notre Dieu. De leur présenter ce qu'il est capable de réaliser et d'accomplir. Amen. De les influencer par la vie que nous menons. Amen. Afin que le peuple de Dieu, à travers toute la terre, les hommes et les femmes, réalisent que nous ne sommes pas des vendeurs d'illusions, mais nous parlons d'une expérience réelle, d'une expérience palpable, d'une expérience concrète, d'une puissante expérience Amen. qui apporte des changements et une véritable métamorphose dans la vie des hommes. J'ai nommé Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que l'église est avec moi ce soir? Amen. Permettez-moi de terminer avec ce témoignage. Je l'osais à Malmayo il y a quelques années. Je vais être surpris le samedi 20 janvier 2017 au matin. Nous déménageons de Malibu pour aller habiter au quartier Obek, pour ceux qui connaissent la ville de Malmayo. Et je ne savais pas qu'il y avait un homme écervelé dans ce quartier. Mais j'ai réalisé qu'au moment où nous sommes entrés et qu'on a commencé à faire l'installation dans la maison, cet homme a débarqué. Et c'est une reporter, il a demandé, où est le pasteur qui vient d'arriver ici? Nous étions à la fois surpris. Nous étions à la fois dépassés. Et nous voulions lui poser la question suivante. Qui est-ce qui t'a dit que l'homme qui aménage dans cette ville-là, en ce samedi matin, est un serviteur de Dieu? Sur place, c'est lui qui nous a rappelé que quand il entrait dans la maison d'un homme de Dieu, la première des choses, c'est qu'on doit lui donner à manger. Et on doit aussi lui donner un peu d'argent. Amen. On n'a pas encore fait la cuisine. Je lui ai donné 2000 francs pour qu'il aille manger. Et jusqu'à la fin de mon séjour dans cette ville, à chaque fois que cet homme avait faim, il venait à la maison. Amen. Et voici ce qu'il va me dire un jour. Quand j'arrive ici, je mange avec le cœur tranquille. Parce que je sais que dans la maison d'un homme de Dieu, il ne peut m'arriver aucun malheur. Même les démons qui possédaient cet homme ont été influencés pour réaliser qu'il y a un homme de Dieu qui loge ici et que quand il a besoin de manger et de boire dans des conditions saines, il doit venir frapper au portail. Et il frappait sur le portail avec désinvolture. Mais qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous n'aviez pas d'autre choix que de l'accueillir, de le faire asseoir, de lui donner à manger et de lui donner à boire. Amen. Je bénis le Seigneur. Parce que tout au long de mon séjour, à chaque fois qu'il a frappé au portail, il ne manquait ni à manger, ni à boire dans la résidence. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et voyez-vous, le jour qu'il a compris que nous étions en train de déménager, il est devenu très malheureux. Pourquoi? Parce que pendant pratiquement 3 ans, nous avions influencé cet homme, établi en position de règne et d'autorité. Notre influence sur lui avait été significative. Amen. Je ne peux pas mettre la clé sous le paillasson ce soir. Ça rentre cet autre dernier témoignage.
J'ai vécu en Balmayo pendant 3 ans. La ménagère que nous avions là-bas, la sœur Chimène, que beaucoup d'entre vous connaissent, a fini par la qualité de notre vie. Ah oui. Et la qualité du traitement Ah oui. que nous lui infligions, elle a fini par prendre position pour le Seigneur. Amen. Arrivé ici à Yaoundé, on a vu notre ménagère Blandine. Gloire soit rendue à Dieu, la lors des derniers baptêmes. Amen. Elle aussi a pris position pour le Seigneur. Amen. Ça veut dire que dans ma position de règne, dans sa position de règne Amen. et d'autorité, nous avons été capables d'impacter significativement Amen. par la puissance de l'influence Amen. ces 2 ménagères qui sont devenues, sans le vouloir, des citoyens du royaume des cieux. Amen. Avec joie, dans la gloire, la célébrité et la grandeur. Elles peuvent maintenant marcher dans la main avec le Seigneur. Elles peuvent témoigner les changements radicaux que le Seigneur est en train d'apporter dans chacune de leurs vies de manière respective. Mon frère, il y a un trône que Dieu t'a donné. Amen. Il y a un règne sur lequel il t'a établi dans un segment d'activité de l'œuvre du ministère ou de la vie de ce monde. Et Dieu a déployé sur toi une grande puissance d'influence qui se déploie sur tes semblables. Si tu gères bien cette influence, tu n'auras même plus besoin de parler de Jésus à tes semblables. Ah oui. L'influence aura réglé le problème de Amen. l'évangélisation. Et ils se lèveront et prendront position. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu déploies une force d'influence qui amène les gens simplement à te regarder et à vivre autour de toi, à changer de camp, à changer de milieu de vie, Amen. à changer de maître Amen. pour rejoindre ton maître, Amen. qui est le Seigneur des Seigneurs, Amen. le Roi des Rois. Amen. Accéder au trône pour influencer. Que Dieu bénisse abondamment.
segment de l'œuvre du ministère, nous a donné des trônes pour y régner, afin d'influencer significativement nos semblables, en implantant ainsi le règne de Dieu, le royaume des cieux, parmi les hommes. Nous élevons la voix à Dieu, nous sommes en prière. Aura laissé une influence d'une ampleur fulgurante. C'est pourquoi, même après avoir été accusé par la femme de cet homme, la vie de Joseph sera préservée, tellement son influence était grande. Arrivant en prison, au Père, Joseph a influencé significativement le régisseur, les chansons et le panetier. Au point des années plus tard, les chansons sera son porte-parole aux côtés de Pharaon. Père, accorde la grâce ce soir, partout où nous vivons et partout où nous exerçons, professionnellement parlant, de laisser toujours les traces sur le sable du temps d'une influence significative. Amen. Je prie devant ton trône ce soir, en faveur de ce peuple mobilisé pour la solennité. Oh grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, donne-nous d'influencer significativement nos semblables, même quand nous traversons la vallée de l'homme de la mort, comme Naomi, influençant significativement Ruth, pour qu'ensemble leur destinée soit liée par l'histoire et la géographie tendre Père. Donne-nous de parvenir à des grands accomplissements. Amen. Puissions-nous réaliser ce soir que notre influence sur nos semblables, Éternel Dieu Tout-Puissant, a un impact significatif. Amen. Que la destinée de nos semblables boive le ruisseau des grands accomplissements au travers de nos influences. Amen. Accorde-le Seigneur, par ta grâce, ta miséricorde et ta bonté. Père, je prie, de même Daniel avait influencé significativement le roi Darius de Babylone. Il influença significativement les deux autres chefs, amen, qui étaient ses homologues dans sa fonction. Et le 120 satrapes, ô Père, accorde-nous la grâce, tant sur nos homologues et collègues, que sur nos subalternes et nos supérieurs hiérarchiques, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, Père, de porter sur eux un impact d'influence comme jamais le monde n'a connu. Amen. Sur nos subalternes, amen, de l'influence en tout temps, amen, de l'influence en tout lieu, amen, de l'influence en toutes circonstances. Amen. Sur nos homologues et collègues, amen, influence en tout temps, amen, influence en tout lieu, amen, influence en toutes circonstances. Amen. Et sur nos supérieurs hiérarchiques. Donne-nous, oh Dieu, de nous faire remarquer par la qualité de notre esprit, amen, par la dimension de nos influences. Accorde-le Seigneur. Le Seigneur Jésus, au jour de sa chair, aura influencé significativement sa maman, Marie, au point où même au bois de la croix, il a dit à Jean, homme, voilà ta mère. Et il a dit à Marie, femme, voilà ton fils. Et il pouvait être couronné d'épines, avoir tout le corps lamelé, déchiqueté, avoir le côté ouvert par la lance romaine, avoir les mains et les pieds transversés par les pointes romaines. Mais tant que Père, il pouvait donner encore des instructions, être écouté, être honoré, être respecté à cause de la dimension d'influence qu'il avait laissée sur ses disciples d'une part et sa mère d'autre part. Nous te prions, ô Dieu, de nous accorder la même grâce.
de nous accorder la même onction, de nous accorder les mêmes vertus, les mêmes capacités, la même dimension d'influence et d'autorité. Dans le nom de Jésus. Donne-nous, oh Dieu, tous les jours de la vie, de porter sur nous la dimension d'influence qu'Esther a portée, non seulement aux côtés de son oncle Mardoché, mais également, Éternel Dieu Tout-Puissant, aux côtés de son mari, le roi Cyrus de Babylone. Accorde-le, Seigneur, pour qu'en tout temps, nous ayons sur nos semblables une influence positive. Pour qu'en tout lieu, lorsque nous allons devant les autorités, que ce soit comme Esther, à qui on a tendu le sceptre, le bâton de commandement, et on a dit, même si c'est la moitié du royaume que tu demandes, cela te sera accordé. Accorde-nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, les mêmes grâces, les mêmes opportunités. Accorde-nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, les mêmes dispensations. Accorde-nous, ô Dieu, les mêmes ouvertures. En tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, pour que notre influence soit si significative devant nos amis, nos collègues, nos ennemis, nos supérieurs hiérarchiques, pour que, Éternel Dieu Tout-Puissant, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, nous sommes tout simplement en train de recevoir la grâce et la grâce à cause de la dimension supérieure de la qualité de notre influence. Accorde-le, Seigneur. Nous nous inclinons devant la sainteté de ta majesté, dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le nom au travers duquel tu déverses sur nous la grandeur, l'autorité, le pouvoir et les forces d'influence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Dieu, dans nos troupeaux, le menu bétail, que nos greniers soient remplis de mou, que nos cruches soient remplies d'huile, et que nos magasins soient remplis de nourriture. Et c'est Éternel Dieu Tout-Puissant, que notre trésor, sur le plan financier, Éternel Dieu Tout-Puissant, soit florissant et abondant. Nous les bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, manifesté en Christ Jésus, notre Rédempteur, pour que tous les jours de la vie, ô Dieu, nous continuons de savourer les délices de notre engagement dans ta présence. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Je lève les mains. Dieu de grâce, de miséricorde et de bonté, bénis abondamment et richement ton peuple ce soir. Amen. Que chacun d'entre nous devienne un acteur d'influence. Amen. Une autorité établie pour influencer. Amen. Dans les segments de l'œuvre du ministère où tu nous as établis, dans les segments de la société où tu nous as établis, dans l'employabilité, dans les entreprises et diverses autres activités au quotidien, tendre Père, laisse, ô Dieu, que nous recevions de ta part des trônes dignes de la gloire de ton nom. Amen. Tu nous as promis au jour de ta chair, Seigneur Jésus, je vais au Père, afin de vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Oh Dieu, nous réalisons que dans l'agenda de cette dispensation, avant que nous n'arrivions au ciel pour commencer à régner à tes côtés, parce que nous sommes cohéritiers avec toi, laisse, Éternel Dieu Tout-Puissant, que nous commencions à mener ce règne sur la terre. Accorde-nous donc, Éternel Dieu Tout-Puissant, en tout temps d'être des hommes d'influence, des femmes d'influence, de mener une influence positive sur nos semblables, une influence positive autour de nous, une influence positive en tout temps, une influence positive en tout lieu, une influence positive en toutes circonstances. Bénis abondamment ton peuple ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, relève chacun d'entre nous pour que tant de Père nous marchions avec toi dans le règne, le triomphe, la domination et la puissance de la grandeur de ta majesté. Amen. Ô Père, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Laisse que nous utilisions ces bénédictions, ô Dieu, pour influencer nos semblables. Amen. Que nous utilisions, Père, les positions que tu nous as donné d'occuper pour influencer nos semblables. Amen. Afin qu'au travers de nous, le royaume de Dieu soit implanté parmi les hommes. Accorde-nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, d'être tes représentants, tes ambassadeurs, d'être l'incarnation du royaume des cieux manifesté dans la chair, afin que nous soyons capables d'implanter ce royaume parmi les hommes. Laisse que partout nous habitions comme Joseph,
nous sommes dignes d'influencer. Amen. Est-ce que partout nous allons travailler comme Daniel, nous sommes dignes d'influencer. D'influencer nos subalternes, d'influencer nos collègues de même rang, et d'influencer nos homologues de même rang, d'influencer nos hiérarchies. Afin, éternel Dieu Tout-Puissant, que nous puissions laisser des traces, nous puissions laisser le témoignage, nous puissions laisser le souvenir, nous puissions leur démontrer qu'il y a un peuple sur la terre qui sert le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qui marche avec lui dans la différence de ce qu'enseignent les religions. Accorde le Seigneur. Nous refermons ce service en priant au Dieu que la plénitude de ta présence continue de demeurer ici, afin que dimanche, lorsque nous viendrons au culte du matin et comme celui du soir, nous puissions davantage être connectés à la grandeur de ta présence, à l'impact de ta puissance, afin d'être Dieu Tout-Puissant, de continuer de récolter l'abondante bénédiction en toi, avec toi et pour toi. Merci pour cette merveilleuse soirée. Merci pour ta parole. Merci pour les chants d'acclamation. Merci pour l'ensemble de ton peuple mobilisé pour la solennité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Et Amen. Amen.